pour être rassurés, pour te rencontrer, pour confirmer que ce qu'il y avait derrière, c'était bien ce qu'ils attendaient. J'ai une C'est question ça. pour toi à ce niveau-là, parce que tu as mentionné tout à l'heure que tu étais une personne qui était timide, introvertie, et au contraire, sur le mariage, tu veux un petit peu le rock, et en même temps le meilleur ami avec une personne que tu connais pas, donc ça veut dire créer du lien très rapidement avec les gens, ça veut dire être une personnalité au sein du mariage. Donc comment est-ce que toi, tu as vécu cette transition et comment est-ce que tu as développé ces compétences sociales qui te permettent de jouer en fait ce rôle-là et d'apporter cette valeur-là pour des gens qui sont en train de se marier? Très bonne question parce que c'est un des gros paradoxes que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est le côté, quand je suis dans mon métier, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est là qu'on voit que c'est qu'une histoire d'état d'esprit, d'être timide ou pas. Alors c'est quelque chose de, voilà, qu'on est. Alors moi je suis introverti et timide pour beaucoup de raisons. On pourra parler un peu plus tard. Mais sur un mariage, j'ai compris que pour avoir des bonnes photos, il fallait que j'aille vers les gens. Et je me suis aussi lancé dans la photo. Alors pas pour ça, mais j'ai continué dans la photo parce que ça me donnait une meilleure image de moi. Ça me permettait de devenir quelqu'un. Et tu vois, plutôt que d'aller vers les gens, le fait de devenir bon photographe et après d'avoir ma chaîne YouTube m'a permis que des gens un peu déjà qualifiés, puisque en gros j'ai dit qui j'étais par mes photos, j'ai dit qui j'étais dans mes vidéos, viennent me voir et donc j'ai pas cet acte d'aller vers les gens. Tu vois, les gens viennent te Mhm. voir. Ce que je t'avais dit sur ta... Bon, tu dois plus t'en rappeler parce que tu étais complètement crevé sur ta soirée en janvier. Je t'ai dit, c'est marrant parce que d'habitude, je suis à ta place en Ouais. train de signer un livre et tout ça, et les gens attendent pour venir me voir. Et c'est ça qui est, je trouve, complètement fou. C'est juste en ayant fait, tu vois, des vidéos sur Internet, en ayant partagé ton savoir, en ayant fait tout ça, tu as quand même des milliers de personnes qui font la queue, euh, pas en même temps, heureusement, mais qui font la queue pour venir te voir. Et je peux bien les recevoir. Pourquoi? Parce que je suis dans mon rôle de Sébastien Roignan, Mm. personnage public, mais qui vaut déjà quelque chose. Tu vois, j'ai Ouais. pas à me dire que je dois leur prouver que je suis quelqu'un. Mm. Que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui vaut quelque chose. Et sur les mariages, c'est ça, le fait d'être photographe sur les mariages fait que je suis déjà adoubé par les mariés, donc j'ai le droit d'être là, ils m'ont choisi, ils m'ont payé pour être là, et, euh, et donc je suis une personne à part dans le mariage puisque j'ai le droit de tout faire en tant que photographe. C'est ça qui est absolument génial, c'est que j'ai le droit d'aller partout, que ce soit de la chambre de la mariée jusqu'à être à côté d'eux à la pièce montée ou dans le bal, à danser avec eux ou autre, je peux être absolument partout, je peux aller parler à tout le monde. Et j'ai le droit. Et rien que le fait d'avoir le droit fait que j'y vais. Et c'est ce gros changement, et pour des gens qui sont venus avec moi sur des mariages et qui me connaissent à côté, ils voient ce changement entre le moment où enfin, je suis dans ma voiture en arrivant au mariage et le moment où je sors de ma voiture et que je rentre dans la, dans la maison où ils se préparent. Il y a un switch total entre le Sébastien normal qui est un peu introverti, bon, qui a beaucoup évolué avec le temps, hein, bien sûr, et le Seb qui va être obligé d'aller vers les gens pour faire ses photos et qui va trouver les sujets de conversation, qui va y aller et tout ça. Je sais pas si ça t'a fait ça, enfin, quand tu étais plus jeune. euh, je faisais un travail je fais un travail de livreur de magazine. Et je pouvais rentrer dans un magasin le matin avec mon magazine en disant bonjour, contact, bam, tiens, tenez les magazines, merci, au revoir. Et revenir le soir Ouais. même dans le magasin et faire bonjour, j'aimerais bien voir le. C'est Ouais. impossible d'aller voir le vendeur, quoi. Ouais. C'est drôle. Du coup, C'est entièrement une question de contexte. Et c'est la version un peu, c'est la version sociale de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est plus difficile de te vendre toi ou de vendre ta propre création artistique que de vendre un produit qui est abstrait. Et dans ce cas-là, il y a un côté, à mon avis, d'estime de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux dans cette situation et qu'est-ce qui me donne le droit d'être là, qu'est-ce qui me donne le droit de parler aux gens, est-ce que ça va les faire chier ce que je suis en train de leur dire, etc. Alors que si tu es dans un contexte où, en l'occurrence, tu es photographe, où c'est ton métier, où tu es censé être là, et donc tu fais ton job, et donc tu sens que tu as une légitimité de le faire, tu n'as aucun problème à le faire. Si la seule Mm. légitimité, c'est ta propre confiance en toi et ta propre arrogance de dire, bah écoutez, moi je suis un mec super intéressant, vous allez m'écouter parler, euh, c'est très différent. Et moi j'ai un peu la même chose, c'est-à-dire que du coup, t'es venu à l'événement que j'avais fait à Paris. Mm. Ce soir-là, j'ai parlé à 200 personnes, j'ai serré 200 mains, j'ai signé le livre de tout le monde, j'ai écouté les histoires de tout le monde, etc. C'est un truc, en temps normal, je le fais pas en fait.
Je le fais pas parce que c'est pas ma personnalité et je vais jamais. Voilà. Enfin, théoriquement, ma règle, c'est je dîne pas avec plus de 6 personnes à la fois parce que sinon, ça me saoule, il y a trop de bruit et j'arrive pas à suivre. Tu vois. C'est trop fatigant pour moi. Mm. Tu vois, c'est un peu ça ma règle. Et tout d'un coup, tu dis le mec qui fait un truc devant 200 personnes parce que les gens viennent spécifiquement pour me voir, pour écouter ce que j'ai à dire. Pour acheter mon livre, etc. Ce qui fait qu'en fait, le contexte est totalement différent. Et voilà, je suis capable de parler devant eux, je suis capable de rencontrer tous les gens parce que je sais en un sens ce que les gens attendent de moi en fait. J'ai pas de questions de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que ce que je raconte c'est assez intéressant puisque les gens m'ont déjà dit en fait en étant là qu'ils avaient envie de me voir et qu'ils trouvaient que ce que je racontais c'était Oui, intéressant. puis ils ont fait l'acte de Mm. venir quand même pour te voir. Bon, alors, j'étais là parce que j'étais de base à Paris, hein, parce que je suis à Lyon, je suis pas venu Ouais. spécialement pour toi, je devais venir à Paris et coup de bol, c'est le moment où tu passais. Mais c'est vrai que je me suis dit, non, si, quand même, enfin voilà, je vais aller le voir parce que c'est l'occasion. Après, je sais pas si tu avais cette peur un petit peu, parce que moi, ça m'arrive, j'ai ça au salon de la photo tous les ans. Je vais au salon de la photo et je passe 5 jours de fou avec je ne peux pas m'arrêter de discuter. Mm. Je peux même pas aller aux toilettes, tu vois, tellement Ouais. j'ai des gens qui viennent tout le temps vers moi et tout ça, et que comme je suis gentil et que j'ai envie de discuter avec les gens, j'arrive pas à leur dire non, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Là, au dernier salon de la photo en novembre, j'ai eu une demi-heure pour naviguer dans le salon pendant 5 jours, tu vois. Et Ouais. est-ce que tu as cette peur? Parce que moi, j'ai eu cette peur aussi. Et quand je monte sur scène, c'est ça. La peur alors d'un, de décevoir. Et de deux, qu'il y ait des gens qui viennent juste pour voir que tu vas te planter. Est-ce que tu as Euh, pensé à ça ou pas? Dans ce cas-là, je pense pas que les gens étaient là pour me voir me planter parce que c'était un contexte un peu différent. Tu vois, c'était vraiment un truc extrêmement spécifique. J'étais pas sur une conférence. Hmm. Les gens étaient là spécifiquement pour me voir. J'étais pas sur une conférence où les gens peuvent avoir d'autres raisons de faire. Après, sur le fait de décevoir les gens, moi, je considère quasiment que par rapport à ce que je fais, c'est un donné que je vais être moins impressionnant en personne que dans mes vidéos, en fait. Parce que tu regardes une vidéo Hmm. Marketing Mania, ce que tu vois en 15 minutes, c'est le condensé potentiellement de, mettons, 10 à 15 heures de travail. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait mes trucs, j'ai écrit mes phrases millimétrées, je les ai relues, je les ai peaufinées, j'ai parlé, quand je parle, je refais les prises plusieurs fois, etc. Donc ce que tu reçois, ce que tu consommes habituellement, c'est un condensé d'un condensé, un condensé de ma personnalité, de mes compétences. Et je suis beaucoup plus vif et beaucoup plus complet et beaucoup plus simplement articulé dans mes vidéos que je peux l'être dans la vie réelle. Après, moi, je pars toujours du principe que quand les gens me voient en présentiel, euh, voilà, ce qu'ils veulent, c'est dire bah tiens, j'ai vu ce mec que je vois d'habitude sur YouTube. Tu vois, ils s'attendent pas non plus Hmm. à ce que je fasse des lumières. Et dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, mais dans une certaine mesure, le fait de parler sur scène, c'est un petit peu ça. Si les gens vont Hmm. à des conférences pour voir quelqu'un parler sur scène qu'ils auraient pu voir sur YouTube, ils viennent pas uniquement pour le contenu de ce que la personne va dire, mais sur l'expérience d'être à proximité de cette personne, de pouvoir dire que tu l'as vu, de pouvoir discuter après avec et d'avoir un peu. Enfin, c'est une expérience vraiment étrange. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de briser en fait cet écran. Tu parles à quelqu'un que tu suis, notamment à un podcasteur. Le podcasteur, c'est encore plus bizarre parce que tu n'es pas habitué à voir sa tête. Et quand tu parles à un podcasteur, tu as la voix que tu as entendue pendant des heures et des heures et des heures et tu as une tête qui est en train de te parler. Et vraiment, c'est une expérience assez particulière que j'ai eu plusieurs fois en rencontrant des gens. Et je C'est pense que même c'est d'ailleurs ça au très final bizarre, que tu les vois, gens. d'avoir un Ouais, espèce d'épisode de Marketing Mania là maintenant devant moi. J'ai l'impression que t'es pas réel, parce que comme je te ouais, vois en plus en vidéo, ouais, j'ai l'impression de. C'est mince, je peux agir sur la vidéo, c'est ouais. bizarre, tu vois. C'est un podcast interactif, tu vois. Il n'y C'est a qu'une ça. personne à la fois qui peut l'avoir, mais chaque semaine, une personne a un podcast interactif. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.